Eh ben Nidia, on l'a appris en effet hier de sources gouvernementales françaises. La procédure de reconnaissance de ces passeports par la France aura au final pris un peu moins d'un mois, puisque les autorités de Bamako ont remis le spécimen type au service consulaire français le 10 mars dernier seulement. C'est une étape qui était pourtant indispensable à sa reconnaissance, et c'est donc cet envoi tardif qui a bloqué pendant plusieurs semaines les démarches de certains citoyens maliens. Sur les réseaux sociaux d'ailleurs, certains s'en étaient plaints. Écoutez cet homme, il raconte un épisode qui aurait eu lieu selon lui à l'ambassade de France à Bamako. Quand ma femme a voulu déposer le passeport pour sa demande de visa, le consulat lui a dit « Ce passeport, on ne peut pas le prendre. Si ça avait été un passeport CEDEAO, oui, mais celui-là, non. » On a tout fait, mais ils ont refusé et ils ont dit à ma femme de repartir. On n'a pas compris. De notre côté, on a eu vent de plusieurs imbroglios similaires, mais le 29 mars dernier, le colonel Mamadou Sougouna s'était exprimé sur la chaîne malienne ORTM. Il avait tenté de rassurer les Maliens. Tout début est difficile. Effectivement, au tout début, on a des concitoyens qui ont dû avoir des problèmes de visa, notamment dans certaines chancelleries, pas toutes. Bien avant le 29 janvier, et nous avons accompli ces formalités en envoyant une note technique détaillant toutes les modifications apportées aux 2 pages de couverture. Qu'à cela ne tienne, il y a certaines chancelleries, je crois 2 ou 3, qui sont revenues après en demandant une version physique du spécimen. Depuis la fin de la semaine dernière, en tout cas, la situation est donc réglée puisque les autorités françaises ont terminé la procédure de reconnaissance de ce passeport AES malien. En revanche, c'est toujours pas le cas des passeports AES burkinabés et nigériens puisque les démarches n'ont pas été enclenchées. On a tenté de joindre les gouvernements de Ouagadougou et de Niamey à ce sujet, mais sans succès. Et là, dans ce dossier, il y a autre chose qui interroge. Ces passeports estampillés AES sont produits par une société française. Un choix surprenant au vu des relations glaciales entre Paris et Bamako. Bah oui, Nidia, et l'entreprise, elle s'appelle Idemia et en fait, elle produit ces passeports maliens depuis 2015 à raison de 12 à 16 000 documents chaque mois en moyenne. Mais la relation entre cette société et les autorités maliennes, elle n'a pas toujours été simple. Souvenez-vous, en septembre 2023, Bamako annonce un nouvel ajournement de l'élection présidentielle pour des raisons techniques et parmi ces justifications, les autorités évoquent un litige avec la société Idemia sur un autre contrat que celui des passeports. C'est un contrat qui vise à établir un registre de la population malienne. À l'époque, Bamako accuse Idemia de prendre en otage ces données. Idemia dément formellement. On a interrogé leur porte-parole à ce propos. Nous, notre responsabilité, c'est de mettre à disposition, en l'occurrence du ministère, une base de données qui répond aux normes de sécurité, qui répond aux normes de protection des données. On installe dans un pays un système qui héberge les données localement. On n'a absolument pas accès à ces données, nous. Une fois qu'il est installé, c'est terminé, ça appartient à l'État malien. C'est de la responsabilité de l'État malien de l'opérer et de le faire fonctionner. En février 2024, le gouvernement malien avait montré à la télévision nationale d'ailleurs ce qu'il présentait comme un groupe d'informaticiens, visage flouté et qui assurait avoir récupéré ces données. Pourtant, comme vous le savez, depuis les autorités maliennes n'ont toujours pas fixé de nouvelles dates pour la tenue de ces élections. Et encore, avant cela, en 2022, déjà une organisation de la société civile malienne avait mis en cause l'attribution du marché des passeports à Idemia. Oui, la justice malienne, elle avait même convoqué Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, après cette plainte. Il ne s'était pas rendu sur place, mais à Bamako, une enquête avait été ouverte pour atteinte aux biens publics et autres infractions. La justice disait alors soupçonner une attribution frauduleuse du marché des passeports à la société Idemia. Elle assurait que le fils du ministre, Thomas Le Drian, était lié à cette entreprise. Là encore, Idemia dément formellement. On dépend toute implication de Jean-Yves Le Drian ou de Thomas Le Drian dans nos activités. Et dans une activité commerciale, aucun des deux n'a jamais travaillé ni pour ni chez Idemia, ni pour le compte d'Idemia, ni chez Idemia, ni en tant qu'apporteur d'affaires, ni à aucun autre titre. Et donc, voilà, on dément absolument toute information et allégation dans ce sens. En tous les cas, le contrat entre Idemia et les autorités maliennes se termine fin 2025 et à ce stade, aucune discussion n'est en cours pour le renouveler. Merci Lola Colomba pour cette enquête.